bien le bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Brolylouche en compagnie de Binop, comme ça va. Ça va très bien et toi? Aujourd'hui pour la team Saint-Louis, on se retrouve Oui. pour une nouvelle vidéo du mercredi, une vidéo d'équipe, comme la semaine dernière qu'on avait fait avec Paris Eternal. Aujourd'hui on se retrouve pour Shanghai Dragon, vous l'avez vu dans le titre. Oui. Une équipe, du moins un sujet très intéressant. Alors, il y a eu quelques problèmes pour le montage de Paris. Enfin, voilà, c'était pas non plus une super bonne qualité. Puis en plus, bon, c'est vrai qu'elle est assez longue. On va essayer de faire plus court. C'était la première vidéo. Là, on pense améliorer un petit peu ce principe-là avec cette vidéo et celle de la semaine prochaine qui va arriver. Oui. Voilà. Vas-y, commence. Donc on va commencer tout de suite, Commence. toujours au sommaire, la présentation, le nom, le logo, les couleurs. Donc ça c'est pour les nouvelles personnes qui vont suivre le Warcraft League cette année. Si vous voulez passer ce moment-là, vous pouvez passer. Pour ceux qui connaissent déjà. On va passer à la formation avec joueurs et joueuses, les objectifs et la conclusion. Voilà. Et la conclusion. Et ting ting, on commence pour la présentation tout de suite. Avec le nom du coup de Shanghai Dragon. Alors, Shanghai Dragon, donc déjà Shanghai, la ville de Shanghai, une ville assez connue quand même d'Asie, et surtout de Chine avec Pékin. C'est les trois villes principales de Chine, hein, Hong Kong, Shanghai, Pékin. Et le dragon, je pense que le dragon est un des symboles les plus connus, on va dire, en Chine, hein, le dragon chinois. Enfin, voilà. Puis ça va très bien avec Shanghai. Hein. Et toutes ces choses-là. Au niveau du nom, de toute façon, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Je pense que ça paraît évident. Hein. Shanghai Dragon, bon, compris, c'est la Chine, c'est les dragons. Au niveau du logo, je passe tout de suite au logo. On a du coup un dragon qui forme un S en noir et rouge. C'est les deux couleurs importantes de ce logo. T'as un avis particulier par rapport à ce logo ou par rapport aux couleurs du logo, par rapport à ce qu'il dégage ou quoi? Seul truc que j'aurais peut-être rajouté, c'est les yeux en doré, étant donné que c'est la troisième couleur de l'équipe. Ouais, sinon, non, le logo lui-même est pas mal. Ok, bah, après c'est un logo, je trouve que c'est l'un des plus beaux logos avec Séoul. Moi, pour mon cas, Séoul et Dragon, n'importe quoi. Shanghai ont les deux plus beaux logos, je trouve, de cette Overwatch League. Donc les couleurs rouge et noir comme le logo, bon le noir un petit peu moins vu, mais le jaune du coup qui se rajoute, rouge pétant, jaune pétant et noir classique, ce qui fait pour rouge et jaune couleur du drapeau de la Chine et de la Chine en général. Donc des couleurs totalement très bien appropriées pour cette équipe qui était la seule équipe chinoise d'Overwatch League, en tout cas pour la saison 1. Donc pour la présentation. Du coup ça a été rapide, on a terminé et on va passer à la formation donc, des joueurs. Alors, la formation des joueurs. Donc pour Shanghai... Ouais, c'est de la bonne. Pour Shanghai Dragon, plusieurs joueurs ont été libérés, donc notamment Zushu, Roshan et Altering. Et donc pour la nouvelle compo de l'équipe, donc qui est la suivante, donc avec Dia, âgé de 19 ans, qui est un DPS avec Maxi Tracer, Doomfist, Widowmaker, qui a lui participé à la première saison de l'Overwatch League dans Shanghai Dragon. On a ensuite Geguri, la seule et unique femme de l'histoire de l'Overwatch League, âgée de 19 ans, qui est un tank avec Zarya, Diva et Orisa, qui elle aussi a fait la première saison de l'Overwatch League, avec aussi Fearless, donc le sage indiqué, qui est tank avec Winston, qui a fait aussi la première saison d'Overwatch League. On a ensuite Diem, qui est DPS avec Macri, Widowmaker, Soldier 76, qui lui était dans la ligue future, dans la team Lucky Future Zenith. Ensuite on a Deading, qui est un flex avec Pharah et Diva, qui lui était dans la team Konku Pantera. Ensuite Young Jing, qui est DPS avec Soldier 76, Genji, Brigitte, lui aussi était dans la team Kongo Pantera. Ensuite Guardian, qui est flex avec Diva, qui était lui dans la team Sport. On a ensuite Luffy, qui est support âgé de 20 ans, qui est support avec Anna Mercy Zeinata, qui lui était aussi dans la team Kongdu Pantera. Et Koma,
âgé de 23 ans, qui est support avec Lucian Ueno, qui lui aussi était dans la team Kongdu Panthera. Petite remarque, ils viennent à peu près tous de la team Kongdu Panthera. Voilà, c'est tout pour moi. Bon, là aussi très rapide, on va passer aux objectifs, donc c'est peut-être la partie un peu plus parlotte. Donc, moi j'ai noté en tout cas pour les objectifs de Shanghai, donc Shanghai Dragon et l'équipe, je dirais pas la plus nulle, mais qui a fait les plus mauvais résultats que l'on peut faire en Overwatch League, c'est-à-dire 0 victoire, 40 défaites lors de cette première saison. C'est une véritable catastrophe, voire même à la fin de cette saison, l'équipe jouait pour sa pub de ce 0-40, c'est-à-dire ils encourageaient même. Ça, pour vraiment donner un petit peu une vue d'ensemble de ce qui se passait, c'était chaque match, on avait une pique de montée pour Shanghai Dragon. Beaucoup de gens venaient regarder juste pour voir une première victoire de leur part, même surtout à la fin, il y avait énormément de gens sur leur match pour savoir s'ils allaient gagner, surtout le match contre Florida Mayhem qui était quand même extrêmement serré. Ça a fini sur un 3-2 pour Florida. Des t-shirts, des écharpes, c'est très bien vendu en termes de au niveau de la boutique Overwatch League pour Shanghai. Et donc ça s'est malgré tout très bien passé au niveau, on va dire, argent de ce côté-là. Bon, même s'il n'y a pas eu les victoires, etc. derrière qui permettaient de gagner d'énormes sommes. Donc les objectifs, à mon avis, de Shanghai Dragon, sachant que là, sur cette deuxième saison d'Overwatch League, il y a 3 nouvelles équipes chinoises, Chengdu, Hangzhou et Guangzhou, qui vont arriver, donc tous avec leur lot de vouloir un petit peu montrer un peu ce que valent la Chine, contrairement aux résultats de Shanghai, qu'elle a fait lors de la première saison. Donc les objectifs de Shanghai cette année, c'est d'au moins ne pas avoir, au moins déjà avoir une victoire, mais ne pas finir dernier du classement. Ce serait extrêmement dommage, sachant que la Chine est quand même une très bonne équipe Overwatch en général. Ils ont quand même été vice-champions du monde cette année face à la Corée, c'est pas rien. C'est pour montrer un petit peu la différence de niveau qu'il y a entre la Chine à l'international et la Chine en Overwatch League. Donc là, le but est réellement de montrer ses capacités, voire de taper dans le top 15, dans le top 10 des équipes cette saison. Je pense, ouais. Donc à ce niveau-là, voilà. Après, on a aussi énormément de valeur. Giguri était une très bonne joueuse de tank de cette équipe. Elle a toujours été bonne et ça se voyait en fait. C'était une des joueuses qui sortait un petit peu du lot de cette équipe. Elle a toujours su montrer des bonnes choses, un petit peu peut-être même leader en fait. Elle menait son équipe au combat. Il y avait d'autres joueurs assez bons quand même, faut le rappeler, mais voilà, toujours cette malchance de perdre du début jusqu'à la fin. Oui. Qui est fortement dommage. Moi, j'ai passé tout de suite à la conclusion, parce que je pense pas qu'il y ait grand chose à dire là-dessus, parce que j'ai un peu tout dit. Oui, c'est Mais exact. sur la conclusion, du coup, je vais te demander, voilà, ton pronostic Shanghai pour cette saison 2, et est-ce qu'il est, peut-être en deuxième question, est-ce qu'ils vont rencontrer, on va dire, le même succès qu'ils ont eu lors de la saison 1, c'est-à-dire un petit peu tout cet engouement qu'il y a eu autour de la première victoire de Shanghai. Voilà, donc j'aimerais bien t'entendre sur ces deux sujets-là. Alors pour mon pronostic en tant que Overwatch League, Shanghai Dragon, alors bon, première saison je l'ai pas trop suivi, j'ai pas trop vu un peu leur capacité, ce qu'ils avaient dans le ventre. Après c'est vrai que là en ce moment c'est beaucoup de Coréens dans l'équipe, ça a complètement changé, de Chinois à Coréens. Ça a complètement changé, ouais. Mais bon, avec le seul c'est dire qui est resté. Non, je sais pas trop ce qu'ils ont dans le ventre, je sais pas de quoi ils sont capables. J'ai entendu dire, oui, effectivement, comme tu disais, qu'ils étaient assez forts, on va dire. Donc moi après je donne mon avis en tant que débutant, comme Paris. Donc honnêtement, ouais, non, je les vois 5-6ème du classement. Après peut-être que leur première saison leur aura donné du fil à retordre, et peut-être qu'ils vont atterrir dans le top 3 de la saison, de cette saison. Non, après au niveau pronostic, je sais pas trop quoi dire. Dans le top 5. Moi je vais te le dire, top 5 c'est un petit peu trop dur, je trouve, pour Shanghai. C'est soit en fait
leur pic de joueurs, donc leur transfert de cette année sur les joueurs coréens qu'ils ont eu, soit ça porte vraiment ses fruits et ils peuvent aller top 10, voire plus, mais ça va être très, très dur d'aller plus, mais au moins taper un top 10 ou un top 15. Mais je pense réellement, Shanghai, moi je les mets dans les dans 16e, 15e, 14e, pas plus quoi. C'est réellement à ce niveau-là. Après moi je peux pas réellement te dire non plus parce qu'on est en avant-saison, on n'a pas vu un petit peu comment se comportait cette équipe. Bon, je pense avant la saison, enfin pendant la saison Overwatch League, on va revenir sur cette équipe de Shanghai, donc on va en parler. Mais voilà, moi pour le moment je les vois vraiment à ce positionnement-là. Et donc pour ma deuxième question du coup, sur le retour de l'engouement qu'il y a. Peux-tu répéter la question? Je n'ai pas compris votre Je te question. demandais s'ils vont avoir le même engouement qu'il y avait eu lors de la première saison, dû à toutes leurs défaites et à vouloir voir cette première victoire. Est-ce que ce sera le premier engouement? Bon, je pense que l'équipe est plutôt pas mal. Elles sont plutôt pas dégueulasses. Après, voilà, je fais ce jugement là par rapport au fait qu'ils sont coréens. C'est très bien que tout ce qui est coréen, ils sont plutôt assez forts. Mais en engouement, je pense que ouais, ils méritent peut-être quelques victoires, mais après, je ne sais pas. Je ne sais pas si ça serait le même engouement que la première saison ou si ça serait peut-être mieux. Ça reste à voir. Ok. Donc voilà, bon bah, moi je pense qu'on a tout dit. Voilà pour Shanghai Dragon, un petit peu l'équipe du désespoir, la Chine qui a la mauvaise réputation et la Chine qui va se battre cette année avec 4 équipes en Overwatch League saison 2 pour remonter cette réputation, surtout qu'ils l'ont fait pendant les World Cup avec les championnats du monde, donc deuxième derrière la Corée. Donc voilà, on va avoir quand même une Overwatch League avec des équipes chinoises, on va dire entre guillemets très énervées. Ils vont arriver, je pense qu'ils vont être très intéressants à regarder. Du coup, c'est la fin de la vidéo. On se revoit la semaine prochaine pour la prochaine équipe. C'est Atlanta Reigns, donc une des nouvelles équipes qui a été annoncée cette semaine. Oui. Quelque chose à dire? Non, j'ai pas grand chose à dire, je pense qu'on a tout dit. On a tout dit. Réagissez dans les commentaires, c'est très important. Oui. On veut savoir votre avis pareil sur le format de la vidéo, comment il a changé. On va essayer d'être un peu plus rapide, un peu plus concis dans les informations. Voilà, avec de meilleure qualité. Ouais, c'est ça. N'hésitez pas à nous dire. Et n'hésitez pas à donner votre avis aussi sur ces questions, donc votre pronostic et est-ce que l'engouement de Shanghai Dragon sera le même pour cette saison 2? N'hésitez pas à répondre à ces petites questions, qu'on sache un peu votre avis. Voilà. Donc on se retrouve pour la prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien et puis bah, la prochaine. Voilà. Voilà. Ciao tout le monde. Ouais, ciao.